Un empire au cœur de l'histoire sénégalaise, le Jolof, fut l'un des plus grands empires de la Sénégambie médiévale. Selon la tradition, il fut fondé au XIIIe siècle par Ndiadiane Ndiaye, un chef charismatique élu dans le royaume du Waalo, au nord-ouest de l'actuel Sénégal. Sa mission, unifier les populations Wolof dispersées et organiser un État puissant. Il deviendra le premier Bourba Jolof, roi du Jolof, et établira la domination du clan Ndiaye, toujours présent aujourd'hui dans la société sénégalaise. À son apogée, le Jolof contrôlait un vaste territoire, Kayor, Baol, Waalo, Sine, Saloum, une partie du Fouta Toro, du Bambouk et même de la Mauritanie actuelle. Le royaume s'étendait sur l'essentiel du nord et du centre de la Sénégambie. Il fonctionnait à travers un système territorial organisé en lamana, dirigé chacun par un laman, et placé sous l'autorité d'un roi élu. Sa capitale fut d'abord Tieng, puis Yangyang, après le déclin de l'empire. Les villages se protégeaient grâce à des tatas, des fortifications militaires. La société jolofienne reposait sur une stratification sociale stricte. Au sommet, on trouvait les guerres, nobles, dont les garmis formaient l'élite éligible au trône. Ensuite venaient les djaambour, hommes libres, les serins, marabouts influents, et les badolos, paysans. Les castes artisanales formaient les nienyo, divisés par métier, teg, forgeron, laobé, menuisier, voudé, maroquinier, rab, tisserand. Les guéveuls, griots, dépositaires de l'histoire orale, accompagnaient les familles nobles et assuraient la transmission des généalogies. Enfin, à la base de la pyramide sociale se trouvaient des djaham, captifs, dont certains étaient guerriers, notamment les tiédos, formant l'essentiel de l'armée du royaume. Malgré leur statut, ils disposaient souvent de terres et pouvaient jouer un rôle militaire ou politique, comme le chef des captifs du roi Farba Kaba. Le Jolof était un carrefour multiethnique. Wolofs, Peuls, Sérères, tout couleurs, Soninké, Maures et Mandingues cohabitaient. Ce brassage donna naissance à une culture homogène et à une langue dominante. Le Wolof, souvent influencé par les langues voisines, comme le Pulaar au Jolof ou le Sérère dans le Siné. Le royaume était aussi au cœur des réseaux commerciaux transsahariens. Plus tard, la montée en puissance du commerce transatlantique profita au royaume côtier, affaiblissant économiquement le Jolof, qui resta dépendant de ses anciennes routes commerciales. La spiritualité dans le Jolof fut marquée par une coexistence entre la religion traditionnelle sédos, animiste et guerrière, et l'islam. Ce dernier s'implanta très tôt grâce aux marabouts mandingues, tout couleurs, soninké et Maures. Le Jolof devint plus tard un bastion de la confrérie Kadiriya, la plus ancienne d'Afrique de l'Ouest. Le processus d'islamisation s'accéléra au XIXe siècle, grâce à des figures majeures, telles que El Hadj Malik Sy et Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. Le clergé musulman remplaça progressivement les prêtres traditionnels, et la noblesse elle-même fut entièrement islamisée à la fin du XIXe siècle. L'unité du Jolof fut brisée dès 1549 après la mort de Lélé Foulifak Ndiaye, lors de la bataille de Danki, tué par Amarine Ngoné Sobel-Fall, fondateur du royaume indépendant du Kayor. Ce conflit faisait suite à une querelle fiscale et marqua le début de l'éclatement de l'empire. Les royaumes vassaux prirent peu à peu leur indépendance. Le Fouta Toro fut récupéré par Koli Tengela et les campagnes de djihad menées par Maba Diakou Ba puis Amadou Cheikhou soumirent le Jolof pendant un temps. Enfin, à la fin du XIXe siècle, le royaume résista longuement à la colonisation française avant de tomber dans les années 1890. Le dernier roi, Bouna al-Bouri Ndiaye, fut un grand résistant, au même titre que Lat Dior. Aujourd'hui, le Jolof historique correspond au cœur du Sénégal central, autour de la ville de Dahra. Le Wolof du Jolof, teinté de Pulaar, est l'un des dialectes régionaux les plus influents du pays. On y retrouve les patronymes anciens comme Ndiaye, Sar, Ngom, Gwey, ainsi que d'autres spécifiques à la région. Le Jolof reste un symbole fort de l'identité sénégalaise, carrefour d'ethnies, berceau de grandes figures de l'histoire.
et exemple d'une société structurée, riche et résiliente. Son influence se fait encore sentir dans la langue, la culture, la religion et les structures sociales contemporaines du Sénégal.